Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je m'appelle Julian Paparella. Ce matin au Vatican, place Saint-Pierre, lors de son audience générale, le pape François a exhorté les fidèles à être attentifs aux personnes qui ont besoin d'aide et de consolation. Le Saint-Père a réfléchi sur le récit évangélique de l'aveugle de Jéricho, qui crie vers Jésus, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi », en lui demandant de retrouver la vue. Jésus lui répondit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé ». À partir de ce miracle de Jésus, le pape François a exprimé sa tristesse devant le fait que des personnes soient encore marginalisées dans notre monde aujourd'hui, que ce soit à cause d'un handicap ou pour d'autres raisons comme le fait d'être réfugié ou immigré. Souvent, affirme le pape, nous pensons qu'il faut chasser les gens qui nous dérangent, il faut les mettre ailleurs, une tentation qui nous guette tous. Au contraire, l'aveugle qui voit avec les yeux de la foi nous permet de vaincre l'indifférence et l'hostilité qui nous rend aveugles et sourds et qui nous empêche de voir nos frères et de reconnaître le Seigneur en eux. En fait, a conclu le pape, nous sommes tous les mendiants qui ont besoin d'être sauvés. Écoutons un extrait. Alors que l'aveugle crie en invoquant Jésus, les gens le grondent pour le faire taire, comme s'il n'avait pas le droit de parler. Ils n'ont pas de pitié de lui, même. Ils sont gênés par ses cris. Combien de fois lorsque nous voyons tant de personnes dans la rue, des gens qui ont besoin d'aide, des gens malades, qui n'ont rien à manger, on est gêné. C'est une tentation. Et nous avons tous cette tentation, moi aussi. Et pour cela, la parole de Dieu nous apprend donc que l'indifférence et l'hostilité rendent aveugles et sourds, empêchent de voir les frères et ne permettent pas de reconnaître en eux le Seigneur. Toujours au Vatican, le pape François a reçu aujourd'hui le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte. Cette réunion entre les deux chefs d'État ainsi que des membres du secrétariat d'État du Vatican a eu lieu dans le contexte où les Pays-Bas assument le rôle de la présidence de l'Union européenne. Leur rencontre s'est concentrée sur les thèmes de l'immigration et la crise des réfugiés. En ce sens, il faut noter que M. Rutte a soutenu le pacte signé en mars dernier avec la Turquie, prévoyant que les nouveaux migrants irréguliers arrivant en Grèce puissent être reçus par la Turquie, considérés comme un pays sûr. Le Premier ministre a également exprimé la montée de l'euroscepticisme dans son pays devant la situation des réfugiés, telle qu'il s'est manifestée par le résultat négatif au récent référendum sur un accord entre l'Union européenne et l'Ukraine. De son côté, le Saint-Père a exprimé son souci pour la situation critique des réfugiés, souci qui s'est manifesté lors de ses nombreuses visites sur les îles de Lampedusa et plus récemment à Lesbos, d'où il est revenu accompagné de 12 réfugiés qui sont maintenant en processus d'intégration en Italie grâce à la communauté Sant'Egidio. Enfin, ce soir ici même à Montréal, a eu l'ordination épiscopale de Monseigneur Alain Faubert à la cathédrale Marie-Reine du Monde. Celle Lumière est sur place pour une retransmission en complet, en direct de l'événement. Présidée par Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'ordination du nouvel évêque auxiliaire se fait en présence des nombreux évêques, le nonce apostolique, ainsi que le maire de Montréal, Denis Coderre, et tant des fidèles. Suivez notre couverture en direct dès 19h05, rediffusée à minuit et demi. Suivez-nous demain à Perspective pour un résumé complet des événements. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.